Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je ne sais pas par quel bout commencer, car le thème aujourd'hui que j'aborde sera le magnétisme. Hello! Eh oui, aujourd'hui le thème sera le magnétisme. Tout le monde en parle beaucoup en ce moment. C'est vrai que depuis ces 2 dernières années, avec tout ce qui s'est passé, les gens se sont beaucoup tournés vers tout ce qui est ésotérisme, tarot, astrologie, magie. Bon, ça fait pas tout. Mais là-dedans, dans toute cette part d'ésotérisme, il y a aussi le magnétisme. Et quand les gens en parlent, ça peut paraître un peu flou. Enfin, moi, quand je vois des personnes sur leur profil qui marquent magnétisme, ça veut rien dire. Parce que c'est trop vaste. Qu'est-ce que c'est d'abord ? Déjà, est-ce que toute personne en possède ? Oui. Je suis super étonnée, mais oui, tout le monde en possède. Il y a des personnes qui, éventuellement, en ont pas du tout conscience, qui peuvent en avoir beaucoup. Il y en a qui en ont conscience et qui s'en servent très mal. Il y en a qui en possèdent bien peu parce qu'ils sont pas tournés sur ce qui les entoure. Et autrement, il y a aussi cette catégorie de personnes qu'on appelle les gens éveillés, qui en possèdent pas mal, du moins qu'ils l'ont développé. Et puis voilà, c'est comme ça. On n'est pas tous égaux. C'est pas un don, le magnétisme. Moi, je pensais que c'était le cas, et non. Vu que tout le monde en possède, c'est plutôt une faculté que toute personne possède. Par contre, c'est comme dans tous les domaines, il y a des personnes qui en ont plus ou moins, et il y en a qui sont certainement plus douées que d'autres, quoi. Voilà, c'est comme ça. On n'est pas tous égaux. Qu'est-ce que le magnétisme ? Le magnétisme est une énergie primordiale à la vie. Il s'agit d'un fluide qui se trouve dans notre corps ainsi qu'à l'extérieur proche de celui-ci. Le mot magnétisme fut utilisé à l'origine par les théoriciens de l'aimantation étudiés en physique. Paracels, ce grand magnétiseur, en étendit le nom au phénomène déterminé par le rayonnement humain. Voilà, perso, ça me dépasse. Équilibrant tonique, le magnétisme régularise et stimule les fonctions organiques. S'il émane d'une personne animée d'une puissante vitalité, ce qu'on appelle entre guillemets un magnétiseur, sa seule présence suffit à influer sur ceux qui l'entourent ainsi que sur leur état de santé. Donc le magnétiseur, c'est une personne qui prétend posséder un fluide particulier. Imposition des mains et passe à distance. Tout le monde est constitué d'énergie. La Terre est constituée d'énergie. Tout ce qui nous entoure est énergie. Finalement, pour savoir, alors déjà, tout le monde a du magnétisme, maintenant on le sait. Pour savoir si on en possède beaucoup, il y a plusieurs façons de s'en rendre compte ou de tester. Comme par exemple magnétiser un fruit. Alors moi j'avais essayé sur une clémentine et ça fonctionnait pas. Je faisais sur l'îlot central de ma cuisine. Donc et j'avais pris un fruit de témoin qui était juste à côté et sur l'îlot il y avait tous les autres fruits et ça fonctionnait pas. Enfin moi en tout cas j'avais cette impression de faire dans le vent, quoi. Et au final c'était normal. Et finalement quand on magnétise un fruit, il faut écarter tous les autres. Et le fruit témoin, il faut le mettre dans une autre pièce. Comme ça, on se rend compte de ce qu'on fait, parce que si tout reste sur le plan de travail, en fait, tout sèche. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai gardé mes fruits plus d'1 mois, sans pourriture, sans rien. C'est pratique, hein, pour les consommer longtemps après. Et du coup, le peu de légumes qui restaient ont été aussi magnétisés. Il faut les manger, je m'en fous, tant pis. Tu veux un vieux poivron ? C'est de ta faute, hein. Bon. Ça, c'est de ta faute. Il n'y a pas eu de perte, on a tout mangé. Ils sont tous au même stade maintenant. Oh là 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 là. Du coup, j'ai retenté de magnétiser, mais cette fois-ci avec un citron. J'ai pris soin d'écarter le témoin que j'ai mis dans une autre pièce. Et il en restait un autre qui était sur l'îlot. C'est le seul qui n'a pas été touché. C'est le seul qui a pourri. Déjà, c'est très bien. C'est très bien. Et au final, ça m'a donné des bons résultats. Mais mon citron n'a toujours pas fini de
de s'assécher. Il y a des personnes juste en touchant un fruit, voilà, ou en étant dans la pièce, ça va s'arrêter ça va pas pourrir. Moi, je sais qu'avec mon compagnon, on comprenait pas au début que les fruits ne pourrissaient pas. Ça arrivait que ça pourrit. Ah oui, parce que si vous êtes pas bien sur une période, que vous êtes stressé, que vous êtes triste, que vous êtes en colère et que ça perdure, l'énergie devient moins qualitative dans l'atmosphère. Il se mettait à pourrir d'une rapidité. Moi, j'ai vu ça, donc il y a eu des périodes où tout pourrissait, que rien ne se gardait. Et quand on est bien, quand on est très bien, il n'y a rien qui bouge. Nous, on comprenait pas pourquoi ça séchait. Et donc, en fait, si vous possédez suffisamment de fluide, de magnétisme, et que vous êtes bien, vos fruits, vos légumes se gardent beaucoup mieux. Il continue de s'assécher, il était assez gros, mais c'est pas fini. Voilà, la prochaine fois, je ferai un short pour mettre le résultat final, pour voir ce que ça donne. Quand on regarde certains articles, c'est style, ouais, pendant 8 jours, vous magnétisez votre clémentine 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Et puis nous, quand on a essayé, ça fonctionnait pas. Finalement, même 5 minutes par jour, ça suffit. C'est peut-être plus facile de le faire sur un citron. En tout cas, pour ma part, c'était plus simple. Et c'est 3 semaines, 1 mois, et parfois, voire plus. Ça dépend du fluide de chacun. Voilà. Et ça permet de voir si si on en a du magnétisme suffisamment, ça peut permettre de donner une idée. Pour savoir si on a du magnétisme, il y a un autre truc aussi, il y en a qui doivent connaître peut-être, c'est style mettre des pièces, tu vois, genre une petite pièce de 2 là, troisième œil. Des fois ça tient et des fois ça tient pas, ça dépend des jours. Tiens, on va faire ça comme ça. Faire fin comme ça. Bien, hein, pour Halloween, sortir comme ça. Alors du coup, j'ai une pièce de lavage. Ben, ça veut bien aujourd'hui. Non, ça tient pas. Je perds tout. Voilà, ça dépend où on les place. Des fois, j'arrive à en mettre 8. Des fois, j'arrive à en mettre moins. C'est le cas ce soir. Enfin voilà, ça permet de vérifier si on a du magnétisme ou pas. Dans le livre des morts était écrit « Je place les mains sur toi, Osiris, pour ton bien, pour te faire vivre ». Les prêtres égyptiens de l'Antiquité utilisaient des massages médicaux. Ce sont tout simplement des passes magnétiques. Les magnétiseurs guérisseurs existaient déjà. Mais dans le magnétisme, on n'a pas le droit de dire guérir. Soigner, non plus. Soulager, oui. Bien-être, oui. Aider, oui. Mais on n'a pas le droit de dire que ça guérit. D'autant plus que c'est pas reconnu en France et que dans des pays voisins, c'est reconnu et remboursé par les mutuelles. Voilà, on est en France. On est toujours un petit peu en retard, nous, hein. 7e roue du carrosse. Les facteurs aussi pour développer le magnétisme, il y a la concentration, la méditation, genre yoga, voilà, les arts martiaux, ce que vous voulez, quoi, mais voilà, de la méditation. Se ressourcer dans la nature, la sérénité, l'humilité aussi, la compassion. Bon ben voilà, à quoi je m'amuse en ce moment. Faire sécher un fruit sans qu'il pourrisse. On verra si ça change ma vie. En tout cas, ça change la vie de beaucoup de gens, le magnétisme. Ça change radicalement sa façon de penser. Ça permet de retrouver de la confiance en soi, de retrouver un certain équilibre, un bien-être. Voilà. Et donc, c'est accessible à tout le monde. Bye bye!